Chers amis, bonsoir. Ce sont parfois des circonstances extérieures, indépendantes de nous-mêmes, qui vont à l'encontre de nos projets et de notre épanouissement. Une situation économique ou financière compliquée, des décisions d'autrui ou des événements fortuits et malheureux peuvent nous imposer un mur s'opposant à notre accomplissement. Mais comme je l'avais déjà mentionné dans le passé sur cette chaîne, nous pouvons parfois être nous-mêmes acteurs de notre propre impossibilité d'avancer. Souvent, le terme d'auto-sabotage est utilisé pour désigner un processus inconscient qui, au bout du compte, amène à notre échec. Mais attention, comprenez-moi bien, quand je parle d'échec ici, c'est de ne pas oser, ou plus précisément de ne jamais essayer, c'est de ne jamais oser se lancer. Et attention, je dis bien jamais oser, c'est le jamais qui pose un vrai problème. Parce que souvent, au final, on ose après s'être retenu d'oser pendant longtemps. Parce qu'on en souffre de notre incapacité à oser. Et c'est précisément cette souffrance qui nous pousse à enfin agir. Vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on essaye et qu'on se plante, ça reste une réussite. Se planter nous permet d'avancer. On progresse grâce à la chute. Si seulement on prend la peine de comprendre pourquoi on a trébuché. Le seul et vrai échec, et celui dont je souhaite aborder ce soir avec vous, c'est de ne jamais oser, en dépit de notre sempiternelle inaction qui nous pèse et qui nous ronge. Concrètement, qu'est-ce qui nous empêche d'oser? Je vais vous le dire. C'est une voix en nous qui nous chuchote à nous-mêmes des raisons de ne pas se lancer. C'est notre doute qui met en avant ses meilleurs arguments pour nous figer sur place. Notre doute nous convainc que nous risquons ceci et que nous allons endurer cela quand nous décidons enfin d'agir. Mais qui est votre doute exactement? C'est très simple. C'est l'enfant que vous avez été. Mais vous savez, il y a une chose très importante à savoir, et c'est plutôt une bonne nouvelle que je vous annonce ce soir. Ce doute, que je nomme l'enfant que vous avez été et qui est en vous, vous pouvez encore l'éduquer. Je dirais même plus, vous vous devez de l'éduquer, parce que sinon, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va vous pourrir la vie. Vous ne vivrez pas votre vie. Mais si vous décidez de l'éduquer, de le dompter, votre doute, eh bien sachez qu'il deviendra votre meilleur allié. Comment l'éduquer, votre doute? C'est très simple. À chaque fois que votre doute vous avancera un argument, demandez-lui des détails à votre doute. Questionnez-le. Tu me dis ça, j'entends, mais prouve-moi que ce que tu avances doit me maintenir dans mon inaction. Mon doute, qu'est-ce que je risque vraiment? Mon doute, est-ce que ça vaut vraiment la peine de ne pas oser? Mon doute, ce que tu avances, je l'entends, mais est-ce vraiment un réel danger? Mes amis, ce que je veux vous dire ce soir, c'est très simple. Lorsque votre doute vous freine, demandez-lui des précisions complémentaires. S'il vous avance des éléments concrets et fondés, comme quoi il y aurait un réel danger ou que votre envie de base ne serait pas raisonnable, c'est qu'il faut l'écouter, votre doute. C'est qu'il a raison. Mais s'il reste à poil et silencieux quand vous lui demandez des détails, c'est que finalement votre doute ne souhaitait que vous tromper une nouvelle fois et vous transmettre sa peur infondée. À force de réaliser cet exercice, dès que l'occasion se présente, vous l'éduquerez votre doute. Et ce jour-là, je veux dire quand il sera éduqué par l'adulte que vous êtes,
Vous n'aurez plus besoin de le questionner, parce qu'il vous fera douter seulement quand ça sera vraiment nécessaire. Votre doute, il deviendra alors votre meilleur allié. Vous savez, cette vidéo ce soir a été motivée par ma propre expérience. J'aurais aimé savoir plus tôt tout ce que je vous dis ce soir. Vidéo motivée aussi par un passage d'un livre, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Passage qui a contribué à améliorer ma vie en appliquant ce qui est écrit. Passage que je voulais vous partager ce soir en espérant qu'il induira une réflexion chez celles et ceux qui en auront besoin. Votre doute lui-même peut devenir une chose bonne si vous en faites l'éducation. Il doit se transformer en instrument de connaissance et de choix. Demandez-lui, chaque fois qu'il voudra abîmer une chose, pourquoi il trouve cette chose laide. Exigez de lui des preuves. Observez-le. Vous le trouverez peut-être désemparé et peut-être sur une piste. Surtout, n'abdiquez pas devant lui. Demandez-lui ses raisons. Veillez à ne jamais y manquer. Un jour viendra où ce destructeur sera devenu l'un de vos meilleurs artisans, le plus intelligent peut-être de ceux qui travaillent à la construction de votre vie. Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke.